Attendez, mais... Sonic a battu... Pokémon? Sonic a battu Pokémon. Ah, 2020, c'est mon année. Alors, ce film Sonic, vous en avez pensé quoi? Parce que, alors, pour ma part, je vous préviens, je vais être totalement subjectif. Donc, si vous voulez une critique un peu plus objective, on en a écrit une sur le site, alors vous allez la voir tout de suite. Je vais commencer par casser le suspense sur ce que j'en pense. Le film est pour moi une production hollywoodienne classique, mais qui sait respecter son matériau de base. Il est plus que ce qu'on en attendait, enfin, en tout cas pour moi, mais ce n'est pas non plus une dinguerie. C'est un petit plaisir à déguster et le frisson d'être au cinéma pour voir Sonic. Il n'est ni parfait ni honteux, en somme un film tout à fait honnête. Voilà, donc si vous voulez écouter la suite, faites attention parce que ça spoil salement, alors si vous n'avez pas vu le film, vous prenez un ticket, vous allez le voir tout de suite, là. Allez, j'attends. Bon ok, flemme d'attendre, du coup on enchaîne et tant pis pour vous. Le film a vraiment su tirer de bonnes blagues et faire de Sonic un personnage aussi drôle qu'attachant. Je pense d'ailleurs que l'une des meilleures vannes, c'est clairement quand Sonic se paye la tête du clodo. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle, et les autres, ils ont rien à faire là. Cette scène est d'ailleurs une des toutes premières du film, et à partir de là, j'ai vraiment su qu'ils avaient compris comment écrire le personnage de Sonic. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul bon point, je trouve que la conception du monde présenté dans le film avec différentes planètes est également à saluer, d'autant que c'est bourré de références très intelligentes. D'ailleurs, si vous en voulez le détail, on a également fait un autre article qui concerne uniquement toutes ces petites références, et je vais pas me gêner pour en faire la promo, alors écoutez, allez dans la description, vous allez le trouver tout de suite. Robotnik, lui, de son côté, est très bien campé par Jim Carrey qui a su mélanger sa propre personnalité à celle du docteur, même s'il est parfois un peu trop lui-même. Mais c'est une interprétation tout à fait valide du personnage, ça passe largement, en particulier la scène post-crédit. Dans les points positifs, tant qu'on y est, je mettrais volontiers un point d'honneur à l'action qui, si elle n'est pas toujours parfaite, a vraiment été soignée. D'ailleurs, la scène d'action finale où Sonic saute à l'infini de mur en mur pour frapper la machine de Robotnik est personnellement devenu un de mes moments préférés de la licence Sonic. C'est rapide, stylé et péchu. Allez, maintenant on enchaîne sur le négatif dans le film. Alors, ça va durer un peu plus longtemps que pour le positif, mais faut pas croire que ça veut dire que j'ai pas aimé le film. C'est simplement que j'ai besoin de développer un peu plus la partie négative, parce que encore la partie positive, bon, c'est des choses sur lesquelles à peu près tout le monde est d'accord. La partie négative, j'ai un peu plus besoin de développer mon avis. Et du coup, quoi de mieux pour vous parler de tout ça que de parler des humains. Bon, en vrai, ils sont pas si horribles que ça, mais ils sont vraiment pas incroyables. Le pire personnage du film est pour moi certainement la femme noire et grosse qui hurle sur tout le monde, comme absolument toutes les femmes noires et grosses dans les films. Je pense que aller au cinéma quand on est une femme noire et grosse, ça va quand même être l'angoisse à chaque fois. À côté de ça, le personnage de Tom qui accompagne Sonic tout le film m'a semblé un peu trop calme. Que sa maison se fasse démolir ou qu'il soit érigé ennemi de la nation alors même qu'il rêvait d'être un policier héroïque ne le fera jamais plus réagir que par un vulgaire soupir. Néanmoins, je peux comprendre la volonté d'en faire un altruiste à toute épreuve et quelque part un modèle pour le personnage de Sonic qui va certainement s'en inspirer pour devenir le Sonic que nous connaissons tous. Donc, pourquoi pas, mais ça fait que c'est un petit peu difficile de s'identifier au personnage de Tom qui vraiment accepte un peu tout trop facilement, en particulier quand il réalise que sa vie est ruinée. Ensuite, un point plus précis du développement de Tom qui m'a vraiment beaucoup déçu, c'est que Sonic, qui est en tout cas pour moi une icône de liberté et de, je dirais, fais-le quoi qu'il arrive, c'est un peu ce genre de choses que Sonic représente, vient motiver Tom à abandonner son rêve. Il pousse Tom à rester vivre à Green Hills, à rester en place. Ça ne vous fait pas tiquer, vous, Sonic qui dit à quelqu'un de ne pas foncer en croyant en ses rêves alors même que ce rêve ne fait de mal à personne? Il a même tout le soutien de sa femme, qui elle-même insiste sur le fait qu'il a déjà tout sacrifié pour elle. Bon, pour ceux qui nous suivent, vous devez commencer à me connaître, j'adore parler de symbolique dans Sonic. Du coup, vous m'excuserez si je vais insister encore un peu sur ce point parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais pour moi, Tom est un personnage qui est présenté comme étant habitué à tout sacrifier pour les autres, à être là pour tout le monde, tout le temps. Sonic le fait passer pour un égoïste alors que pour une fois, Tom allait s'autoriser à vivre pour lui-même. Et on a tous le droit de penser à vivre pour nous-mêmes, de penser à ce qu'on veut faire nous, et pas ce que veulent les autres. Sauf que ce n'est pas le message que donne ce film aux enfants. Et moi, ça me dérange. Tom n'est qu'un personnage, mais sa vie et sa façon de renoncer à son rêve parce qu'on le pousse à abandonner, c'est quelque chose de très réel, ça peut nous arriver. Et dans un film avec le héros qui représente la liberté de faire ce qu'il nous chante, c'est vraiment dommage de forcer un personnage à renoncer ainsi à vivre pour lui-même s'il le souhaite.
Pour finir, j'aimerais glisser un mot sur le studio d'effets spéciaux qui a pondu ce nouveau Sonic tout beau et pointer le fait qu'il a été forcé de fermer ses portes. Certes, ça aurait pu être n'importe quel film qui force le studio dans une situation où il doit fermer ses portes, mais le fait que ce soit Sonic me permet d'en parler un peu et de rappeler que l'industrie du cinéma est sans pitié avec les petites mains. Ce Sonic a été conçu par des gens qui ont travaillé bien plus que de raison, et si vous pouviez avoir une petite pensée pour eux ou trouver un moyen de les soutenir, ça serait cool. Alors si vous ignorez comment les soutenir, moi je vous propose de faire une coalition et de faire tomber Hollywood en brûlant tout et